Bonjour les gens, bonjour. J'ai Brésilien, vous étiez trop fort. Ah, malheureusement pas assez, il y avait des cyborgs. En vrai de vrai, je pense qu'on était la deuxième meilleure équipe de la LAN. Mais de toute façon, je l'avais dit au début, hein. L'équipe des Ghouls, on savait de base qu'à moins qu'ils fassent une petite erreur de parcours, ça allait être dur de les battre. On a tout fait, on leur a envoyé Gaspo, on s'est dit vas-y. BO3, ils prennent Rocket League, ils ont forcément perdu Ghouls. Et puis dernier jeu, faut que ça tombe un Worms ou un truc comme ça. Apex Legends, frère. Ah oui, bien sûr que c'est autoroute contre l'équipe de Gaspo, Apex Legends. Ah, ils sont pas fait karmata, ils ont un bon karma, Mais en fait, je suis dégoûté parce qu'on n'a pas montré la moitié de notre training, tu vois. C'est ça qui est un peu tiltant, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, regarde, on n'a pas eu Apex en 3v3 alors que c'était sûrement notre meilleur jeu avec AOE. Il y a beaucoup de gens qui nous ont voulu d'avoir pris AOE en demi-finale et pas avoir pris Apex. Alors sachez que si on fait un peu les stats, sur Apex on était 60-40 contre eux. Genre si on fait 10 games, on en gagne 6, ils en gagnent 4, ok. Et sur AOE, pour moi, on était en 80-20. Genre on en gagne 8, ils en gagnent 2. Donc en fait, c'est normal qu'on prenne le jeu où on est susceptible d'être les plus forts. Ou en tout cas, eux, ils sont les plus faibles. Après, ils ont été plus forts que ce qu'on pensait, mais en fait, on est tombé sur la pire map. On devait pas perdre notre jeu. En fait, pour vous expliquer un peu AOE pour ceux qui jouent pas du tout, en gros, on avait atteint tellement un bon niveau en tout cas pour 50 heures de jeu. Donc Sly de base est trop fort, il était limite pro sur AOE 2, etc. Donc AOE 4, même s'il a pas trop joué, forcément il avait des facilités. On suivait plus des bulles de précis, c'est-à-dire qu'on s'adaptait à ce que les mecs faisaient dans la game. Et en fait, le problème c'est qu'on est tombé sur la seule map où on pouvait pas scout. Genre ils pouvaient mettre 2 walls et on pouvait pas scout. On a vu 50 arbalétiers, on savait que c'était mort. Ah, quand on a vu 50 arbalétiers les gars devant chez nous, on était en mode ok, c'est finito pipo. C'est terrible. Dites-vous, on avait même train des BO hauts les gars. On s'était pris la tête à apprendre des builds hauts, genre aller faire de la pêche et tout, surprendre, faire des petits cheese et tout via l'eau et tout, parce qu'il y avait certaines maps en U où genre il y a forcément l'eau qui te sépare et tout. Et on est tombé juste sur la seule map. C'est la seule map qu'on perd aussi en 3v3 quand on s'entraîne. En tout cas, très solide sur la Elden Ring, GG. Bah même pas, on est mort. Mika est mort au loup. J'y pense au game Rocket League. Ah, Astral. En plus, le pire c'est qu'on gagne à haut, on allait sur Rocket League et t'aurais été fier. On a perdu contre l'équipe GameWard sur Rocket League, mais je t'assure, on a eu un manque de réussite. Je te jure, on fait 10 fois la game, on en gagne plus qu'ils en gagnent. C'est terrible. Chaque fois, je faisais des poteaux. Ah, désolé Astral, on t'a pas. Parce qu'Astral nous a coaché sur Rocket League, les gars. On a eu un coach de qualité. Et les résultats, du coup, on fait top 3-4. J'irais plus top 3 parce que on perd contre les gagnants. Et Mercatoed qui finit deuxième, il était dans notre pool, on a fini devant eux en pool. Donc en fait, par logique, je dirais qu'on est 3, mais officiellement, on est 3-4. Il fait un tuto du multigaming. Ah ouais. En fait, de base, les gars, quand vous avez des dispositions, c'est-à-dire que tu sais, les gens, en fait, sur Twitch, ils connaissent les tryharders de base, c'est-à-dire qu'il va y avoir Mikalo, il va y avoir Skyheart, il va y avoir Étoile, il va y avoir Kenny. Et alors moi, il va y en avoir d'autres, hein, bien évidemment. Mais il y en a qui sont pas forcément mainstream, qui sont pas des streamers giga connus, machin, etc. Mais qui ont tout autant des facilités à apprendre rapidement les jeux. Et si en plus ils se donnent les moyens, ils travaillent pour. Et Dvoulif, c'est un malade. Il travaille tellement. Mais il a raison, c'est qu'en fait, genre, il voit au fur et à mesure de l'année. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Et je sais pas, il confirmera peut-être ou non. C'est qu'il voit les jeux auxquels Zera joue, il commence à y jouer, tu vois. Un petit peu, au cas où ça soit des jeux Zilan, tu vois. Enfin, d'un côté, c'est smart, tu vois. Mais c'est un giga gros all-in Zilan, quoi. C'est smart, hein. C'est quoi le jeu que t'as le plus aimé dans la LAN? Je dirais que c'est AOE quand même. En fait, c'est un jeu kiffant. Et en coach, on avait Marine Lord. Donc en fait, c'est vraiment bonne ambiance. Des fois, Marine, il popait à 3h du mat sur le TS, sur le Discord. Il voyait qu'on était en train de stream. Parce qu'on streamait mutuellement nos games quand on était pas en bootcamp. Il nous racontait des anecdotes sur Hardest pendant qu'on était en train de se faire scout rush tranquille, au plus grand des calmes. Mais en vrai, c'était sympa. Fall Guys, niveau est abusé, bah sur tous les jeux à peu près, hein. Après, j'avoue que je pense que c'était mon pire jeu, Fall Guys, ouais. Pourquoi cette slide est pas acquis? Bah parce qu'on a essayé de faire une équipe justement qui couvre pas mal de jeux dès le début. Comme disait Étoile, en fait, nous on était une des équipes où s'il y avait pas le mois d'entraînement, on allait directement à la LAN, on était très bien. Parce que du coup, on avait des facilités sur Apex et Slide était nul sur Apex, donc du coup, on couvrait cette partie-là. Il y avait Rocket League où il était GC et nous on est champions, donc du coup, c'était pas mal aussi. C'était pas notre jeu fort, mais c'était un jeu où c'était dur à nous le prendre si de base vous jouez pas Rocket League. Et du coup, AOE, il était pro sur AOE 2 et du coup, il nous a carry AOE quoi. C'est devenu limite notre meilleur jeu, alors qu'avec Mika, on n'avait jamais joué quoi. J'avais joué un peu à AOE 2, mais vite fait. Et du coup, bah, on avait vraiment pas mal de jeux forts. Puis c'est un tryharder, il a déjà gagné une Zilan, il a déjà avec Sky, il a fait demi-finale l'année dernière, non finale. Bah justement, il était avec Cliff et Skyheart. En slide, c'est un giga crack. Hein. En fait, je suis dégoûté parce qu'on a perdu forcément, mais comme j'ai dit, attends, tu sais quoi, on va faire un truc. Alors, si on prend tous ces jeux, donc là, c'est si on était contre l'équipe de Ghouls qui a gagné. Alors, je pense que Edge of, de base, j'aurais mis 80-20, mais le fait qu'il nous ait pris le jeu, je vais dire 70-30. Rocket League. Alors, la dernière fois qu'on avait Scream, il nous avait battu, mais c'était quand même assez even. Genre, à part le jeu de palais où il nous avait vraiment déchiré, les deux autres modes étaient assez even. Bon, je dirais que c'est quand même 40-60 pour eux, ou 50-50. Rider Republic, enfin, dans l'équipe, c'est pas le jeu qu'on a le plus spam. Non, le problème, c'est que là, je pense que c'est 30-70 pour eux. Pas de base, j'aurais dit 40-60, mais Elif, il a quand même fait un world record en finale, quoi. Donc, bon. Je pense que là, c'est un des rares jeux, je pense, où on perdait contre, par exemple, Mercatoed. Hot Wheels, de base, j'aurais mis 50-50, mais ils ont gagné Hot Wheels. Apex, c'est 30-10, non, même pas, 60-40, je pense. Hein. Vous vous rendez pas compte, hein, ils étaient pas nuls sur Apex, les gars. C'est 2 joueurs pro Overwatch et un joueur pro Fortnite. Ils savent tirer, hein, ça clique. Hein. En fait, vous croyez trop. Ah, Oslo, j'ai jamais vu que stream du Apex. Hein. Du coup, pourquoi vous avez pas pris Apex? Vous voulez gagner à 100%? Non, les gars, c'est pas ça la vie. PSO, bah, je dirais 40-60 pour eux. C'était quand même leur jeu fort. Et encore en scrim, on n'avait pas tout montré, tu vois. C'est pour ça que Mika était légendaire au goal parce que justement, il a pas joué de la même manière qu'en scrim. Mika jouait différemment justement pour pas mettre la puce à l'oreille et qu'on puisse leur prendre des games justement le jour J. Après, non, PSO, ils sont quand même bien au-dessus. C'est-à-dire que si on en fait 10, ils en gagnent quand même 7, je pense. Worms, bah 50-50, je pense. On avait pas mal joué avec Slide. Elden Ring, c'est aussi 50-50. Donc, tu vois, on a gagné Elden Ring, mais parce qu'ils ont choke, tu vois. Genre, Elden Ring, c'est 50-50 en fait. On peut faire exactement les mêmes temps qu'ils font par rapport à nous. Donc, en fait, quand tu regardes,
dans le meilleur des mondes, on avait juste Apex et AO devant eux, tu vois. Genre les autres, on est derrière ou even. Et encore même Hot Wheels qui nous ont battus, on peut leur donner. En fait, j'ai le seum d'avoir perdu, mais d'un autre côté, en fait, je me dis ils sont dessus, tu vois. Donc en fait, dans tous les cas, on avait que 2 jeux où on était au-dessus d'eux. Sinon, ils avaient un léger avantage un peu partout, tu vois. Le léger avantage, tu le comptes comment? En étant des joueurs de LAN, etc. En stressant moins. Tu vois, par exemple, Elden Ring 50-50, mais ils ont choke et pas nous, tu vois. Mais malgré en fait, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point les Ghouls étaient vraiment trop forts. Parce que je pense, sans prétention, qu'on était meilleur que la Team Cake de l'année dernière. Genre en termes de temps investi dans les jeux, etc. Ou c'était au minimum even. Et malgré ça, il y avait une galaxie qui nous séparait de l'équipe Ghouls. Là, l'équipe Ghouls, elle était vraiment trop forte. Pour moi, hein, genre on jouait contre l'équipe de Kenny ou on jouait Mercato Head, on gagnait sans difficulté, quoi. Qu'apporte le tirage, on était vraiment préparé, on avait caché pas mal de choses. Je pense, après, attention aux surprises, etc. Tu vois, mais je pense qu'on était vraiment pas mal. Juste là, l'équipe Ghouls, elle était vraiment. Et je pense que toutes les équipes le savaient, tu vois, Ghouls était vraiment trop fort. Pour ça que Mercato Head, quand ils ont gagné leur premier match, ils ont dit ah bah j'espère que c'est l'équipe de Gotha qui passe. Bah forcément, parce que tu sais qu'après, c'est trop dur de battre Ghouls. Plus il y a des jeux et plus c'est dur de les battre, parce qu'en fait, ils sont vraiment trop forts sur tous. Tu vois, Zera, il a fait le bracket, tu sais, il a mis les seeds. Je crois qu'il nous a mis seed 1 pour vous dire, il a mis Ghouls au seed 4. Pourquoi il a fait un truc comme ça? C'est les admins qui en parlaient justement avant qu'on commence notre match en demi-finale, pour qu'en fait, il y ait une équipe streamer en finale. En fait, les vrais seeds, logiquement, l'équipe de Kenya, on devait se rencontrer avant, mais en fait, pas ça a été trafiqué, mais ça a été fait de manière à ce qu'en fait, il y ait une équipe streamer à droite, une équipe streamer à gauche, et que du coup, il y ait au moins une des deux qui aille en finale, tu sais, il y a du storytelling, etc. Tu vois. Sauf que bah, les deux équipes streamers ont perdu en demi-finale, ce qui n'était pas prévu. Oslo a dit que quand il vous avait battu, il savait qu'il avait gagné. Ouais, mais c'est normal, sans manquer de respect à Mercato Head ou quoi que ce soit, c'était la finale, enfin vraiment. J'étais passé sur Popcorn et je sais quand il a dit ça, il y avait plein dans le chat qui avaient mal pris ça en mode ouah la prétention, ouah l'ego du type, etc. Bah non, il dit juste les facts. Genre on s'est tous entraînés un mois, et c'est pas parce que genre Mercato Head était nul ou quoi que ce soit, non, mais juste effectivement, t'as un mois de bootcamp, nous on a fait une semaine et quelques jours de bootcamp, et en fait on connaissait tous les forces et les faiblesses des équipes, à part quelques trucs qui étaient cachés par-ci par-là. Si je refais pareil contre Mercato Head, je pense, alors là c'est des suppositions. Hot Wheels, je nous mets même devant. Hein. En fait, Hot Wheels, pourquoi je nous mets devant? Parce qu'en fait, Nico et Tak sont potentiellement meilleurs que nous trois, mais Tita, en fait, le truc c'est qu'il a pas trop joué à Hot Wheels et son rôle était plus de démo. Sauf que si ça passe pas, il finit à tous les coups 6ème. Et en fait, il suffit juste que un de ton équipe, donc que ce soit Mika, Slide ou moi, fasse 1 ou 2, et en fait, ça nique un peu leurs points. Si tu fais un ordre, en fait, Tak et Nico sont devant nous en soi, normalement dans la régularité, mais vu que Tita va pratiquement à coup sûr finir 6ème, parce que du coup, il joue un peu plus la démo, etc., il suffit juste que toi, t'arrives à faire premier ou deuxième sur une run, et du coup, tu leur prends Hot Wheels. Apex, PSO, c'est chaud. PSO, c'était une capacité à attaque de nous en V3. Tak était trop fort. Mais pareil, Mika, il avait pas montré son potentiel. Allez, je vais le mettre devant. Mais pour moi, c'est 50-50. Worms, je sais, je les ai pas vus jouer sur Worms. Parce que Worms, avec Slide, on était vraiment fort. Et Elden Ring, je pense qu'on est devant. Parce que je crois que contre FC Clair, ils ont fait leur meilleur run, sauf que leur meilleur run, nous, ce serait une des pires, entre guillemets, tu vois. Genre à 3, on pouvait régu 18-19 minutes de temps IRL. Après, c'est un peu random, vas-y, on va jouer 50-50, c'est juste que tu choques ton mergit. Donc en fait, on avait beaucoup de jeux, genre, ils pouvaient pas jouer, entre guillemets, tu vois. Après, tu peux pas savoir, là, je mets des trucs un peu random, c'est de la supposition, tu vois. Alors, je regarde tous les jeux AO, Rocket League, Rider Republic, Hot Wheels. Rider Republic, c'est sûr que je lance plus jamais de ma vie. En fait, le jeu est cool, mais c'est pas un jeu à tryhard, c'est un jeu pour discuter. Tu vois, genre là, hop, je vais me faire une petite mass race et en même temps, on discute de tout et de rien, tu vois. C'est très linéaire comme jeu, je trouve, tu vois. Donc c'est cool, il y a des world records, des machins, etc. J'avoue que c'est pas mon dada. Je dis ça, alors pourtant, c'était un de mes meilleurs jeux, hein, mais je suis pas friand. Quand tu compares à des Trackmania ou des machins, forcément, c'est bien en dessous. Rider, bon, je pense que, à part si on part dans un just chatting en mode on parle de tout, de la vie, etc., tout en faisant des mass race, pourquoi pas, mais sinon, je le rallumerai plus jamais. Hot Wheels, je rallumerai plus jamais. C'est marrant, mais en fait, il y a Trackmania, quoi. Tu vois, si jamais tu veux vraiment tryhard dans le jeu de course et qu'il n'y ait pas ce côté random à cause des collisions, etc. Il y a Trackmania, donc Hot Wheels, je pense que je le rallumerai plus jamais de ma vie non plus. Du coup, il reste Apex, mais c'est un jeu que j'avais déjà. Il reste Rocket League, mais c'est un jeu que j'avais déjà. PSO, ça peut être sympa dans une soirée man, etc., mais j'irai pas jouer moi de mon propre ressort, etc. Worms, pareil, jeu sympa dans une soirée, tu joues avec tes potes, avec les man, avec Kamel ou quoi, on se fait un petit Worms chill. Pourquoi pas, on avait fait ça à l'époque avec MV et tout, c'était vraiment sympa. Mais pas un jeu, allez, grind. Elden Ring, bah, le problème c'est que j'ai l'impression qu'aller jouer à Elden Ring maintenant, tu sais, il y a le train qui est passé, il y en a plusieurs, tu vois, il y a eu des rappels. Le TGV en direction de Elden Ring va bientôt je les ai tous loupés. C'est un peu dommage de commencer maintenant, tu vois. Tu vois, je vois un peu le truc comme ça, j'ai raté le train, j'ai passé 60 heures à fight les 4 mêmes boss, tu vois. Et du coup, il reste finalement Edge of. Edge of, j'ai vraiment kiffé ma race. Le problème c'est que c'est pas un jeu très mainstream, tu vois. Quand vous êtes 14 000, bon allez les gars, on va se faire une petite solo queue d'Edge of. Enfin, tu vois, c'est un peu compliqué, c'est dommage parce que le jeu est excellent. Le jeu est vraiment trop cool. Mais on va en perdre tellement parmi vous. Déjà, rien que TFT, on en perd pas mal d'entre vous, alors là c'est fini.